vous êtes seul au monde et que personne ne vous aime. Julia, la fréquence de l'esprit. Fidèles auditeurs, bienvenue à l'émission L'heure de la restauration. Pour l'épanouissement de votre famille, pour la résolution de vos problèmes conjugaux, pour la guérison intérieure, le salut, la victoire sur le rejet et la culpabilité, suivez tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes de la JBA, votre émission, l'heure de la restauration. L'heure de la restauration, une production du Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille CEREF. Pour vos conseils et prières, appelez le 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute. Oui, vraiment, nous sommes à l'heure de la restauration de l'association CEREF, comme vient de le dire le générique. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez au micro votre fidèle serviteur, l'évangéliste Antoine. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Notre Dieu, notre Père, tu es pour nous un bon Père. C'est toi qui as créé toutes choses et tu as créé la famille. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons parler justement de la famille comme un précieux trésor. Nous demandons que ton Esprit Saint
prenne l'absolu contrôle de ce moment et dirige tout ce que nous allons dire afin que nous puissions tout faire à la gloire de ton nom. Nous remettons tous les auditeurs et auditrices entre tes mains et nous demandons à ce que tu les assistes qu'en écoutant, ils puissent mettre cela en pratique pour le bien de la famille. Béni sois-tu de ce que tu es déjà à l'œuvre, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cet après-midi donc nous avons comme thème de notre exhortation, Dieu nous demande de prendre soin de notre famille comme un précieux trésor. Dieu nous demande de prendre soin de notre famille comme un précieux trésor. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Dans Éphésiens 6, 1 à 4, il est écrit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Oui, la famille, ce n'est pas toujours facile de vivre avec elle. C'est pour cela que Dieu nous donne ici des recommandations, chacun avec sa responsabilité. D'abord, les enfants qui doivent obéir à leurs parents. Comme le Seigneur le dit, ils doivent les honorer, car c'est un commandement qui est accompagné d'une promesse. Et au père également, Dieu demande de ne pas irriter leurs enfants, mais plutôt de les élever en les corrigeant et en les instruisant avec amour, et ceci dans le Seigneur. La famille, on l'aime. On aime la famille, mais on a parfois la sensation qu'elle nous étouffe. On ne peut pas s'en passer, mais on a de la peine à la supporter. On vit mal les séparations, mais on préfère avoir des nouvelles plutôt par téléphone ou par Internet, parce que on voit que être ensemble, ça devient un dilemme. Je ne veux pas que tu t'en ailles, mais je ne veux pas aussi que tu restes. C'est un vrai dilemme. La famille. On se promet de tout se dire, mais la vie des autres nous paraît souvent moins intéressante que la nôtre. La famille, Josué a pu parler de sa famille. Lorsqu'il s'adressait aux Israéliens, il disait, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » La famille est quelque chose de très précieux. N'est-ce pas agréable de partager les bonnes nouvelles, un projet qui se réalise, un bon repas, des vacances. Je pense que lors des fêtes de fin d'année, chacun fait tout, chaque famille fait tout pour se réunir. N'est-elle pas indispensable dans les moments difficiles pour se soutenir ensemble, pour pleurer ensemble? Voilà ce que c'est que la famille. La famille tient une place unique dans le projet de Dieu pour l'être humain. La famille peut être un véritable refuge quand on s'y sent en confiance et compris. De même que Dieu demande au couple de s'aimer, il demande aussi aux parents d'aimer leurs enfants et aux enfants également d'honorer leurs parents. Une famille unie, émotionnellement que spirituellement, est une force que Dieu peut utiliser
pour sa gloire. C'est pourquoi il est une chose intéressante qu'on puisse être unis dans la famille. La famille chrétienne sert ensemble dans sa foi, dans son témoignage, dans ses actions au service de son prochain. C'est pourquoi la vie spirituelle familiale est très importante. Si Dieu est au centre de notre famille par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, notre famille ne peut qu'en être unie et forte. Et pour vivre pleinement cette réalité, bien-aimés et frères dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, il est bon de placer le Père de toutes les familles au cœur de la nôtre. Prendre le temps pour sa famille, partager avec chacun de ses membres, s'attarder sur le plus fragile pour le sortir d'une situation délicate, renforcer le lien avec chacun, mettre en valeur les qualités et les dons individuels, c'est ça qui plaît au Seigneur. Et Dieu œuvre au milieu de cette famille si ces critères sont bien respectés. Donc Dieu donne une responsabilité à chaque membre de la famille. Oui, à chacun au sein de cette cellule familiale, prendre soin des uns des autres. Jésus lui-même, alors qu'il était cloué à la croix, où il devait livrer sa vie pour nous, il a pris le temps de confier sa mère au disciple Jean. Si nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 26 et le verset 27, il est écrit que Jésus, voyant sa mère, et après, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et le verset 27, puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple le prit chez lui. Donc nous voyons ici l'importance de la famille. L'importance que chacun puisse prendre la responsabilité au papa, aux parents de protéger les enfants et aux enfants également de se soumettre aux parents. Quand nous prenons le temps de prier pour les membres de notre famille, Dieu l'a béni. N'ayons pas peur de dire à ceux que nous aimons que nous prions pour eux, que nous demandons à Dieu de les porter et qu'ils ne sont pas seuls. Surtout, si vous voyez que l'un des membres de la famille passe par des moments difficiles, il faut l'encourager. Il faut l'encourager, il faut le porter à travers la prière. En faisant cela, nous renforçons les liens entre nous et ainsi nous luttons contre les agressions de Satan. Car vous n'êtes pas sans savoir que Satan, son objectif premier, c'est de s'aimer la division dans la famille. C'est de disperser pour mieux détruire. Il nous faut particulièrement veiller à nos foyers, veiller à nos familles et à nos vies pour qu'ils ne s'introduisent pas. Et pour cela, n'hésitons pas à nous protéger par les armes telles que l'amour fraternel, le soutien familial, la prière et la vie spirituelle partagée en famille. C'est pourquoi il est très important de ne pas laisser une fenêtre ouverte
par une colère entretenue. Ne pas laisser filtrer un refus de pardonner. Ne pas banaliser les relations. Ne pas abuser de son autorité. Ni manquer d'écoute. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers. Soit le père est tellement autoritaire, ou c'est la mère qui est autoritaire. On manque de compréhension, on manque de respect mutuel. Et c'est là où, quand les enfants voient que les parents ne veulent pas les écouter, ils prennent le chemin de la rébellion. Et ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimés frères et sœurs, ayons de la fraternité entre nous. Rétissons les liens de la famille. L'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, effectivement, il faut que cet amour puisse régner dans les familles. Par les temps qui courent, chacun se dit les choses sont difficiles et chacun veut vivre et tout le monde veut vivre chacun pour soi. Non. Plaçons notre famille au centre de nos préoccupations. Plaçons-les au centre de nos prières et laissons Dieu la rendre plus forte et plus unie que jamais. Oui, si nous faisons ainsi, l'ennemi n'aura plus raison. Et en cela, il y aura toujours la joie de vivre. Il y aura toujours la paix. Il y aura toujours cet amour dont le Seigneur nous a montré le chemin. Car il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. C'est en cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Oui, c'est l'acte que nous devons poser chaque jour davantage dans nos familles respectives. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce à quoi je suis invité à partager avec vous cet après-midi. La famille, le Seigneur nous demande ici d'en prendre soin comme un précieux trésor. Oui, la famille est un précieux trésor. Malheur aux hommes seuls, à ceux qui n'en possèdent pas cette famille-là. Mais si nous nous en possédons, prenons-en soin. Prenons-en soin. Entretenons-la comme un précieux trésor. Que le Seigneur vous bénisse. Il aide chacun de nous à comprendre le sens de ce message. C'est un message profond. Si Jésus, en mourant sur la croix, a pu confier sa mère à Jean, c'est qu'il a compris le sens de la famille. Restez toujours bénis. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce pour nous. Si Josué a compris, et il a choisi que lui et sa famille, ils puissent servir l'Éternel, alors pourquoi pas nous? C'est pour cela que cet après-midi, nous avons écouté ce message qui nous invite à prendre soin de nos familles, à les entretenir comme un précieux trésor. Oui, la famille est tellement précieuse. Aide-nous à mettre ces paroles en pratique, à nous servir les uns les autres, à prier les uns pour les autres, à nous porter dans des moments difficiles comme dans des moments de joie,
afin que l'union pour laquelle tu nous as appelés soit effective. Merci de ce que, à partir de ce message, nous allons nous soutenir ensemble, nous réjouir ensemble et pleurer ensemble. Oui, Seigneur, nous savons que la famille tient une place unique dans tes projets. Aide-nous à mettre ces paroles en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés frères et sœurs, c'était à l'instant lors de la restauration de l'association CRF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Nous sommes une association qui œuvrons pour la paix dans les foyers, la compréhension mutuelle dans les familles. Si vous-même, vous êtes même une communauté, une église, et vous désirez solliciter notre apport à travers ces enseignements et ces conseils, alors nous sommes à votre entière disposition et nous répondons au numéro suivant 99 48 94 25 99 48 94 25. Et si vous désirez faire partie de notre plateforme, alors écrivez-nous et nous allons vous intégrer. Et vous bénéficiez chaque jour de ces beaux enseignements. Restez toujours bénis. Si le jeudi prochain, le Seigneur tarde à venir, alors encore une fois, nous allons nous revoir. Shalom, shalom. Lugar de
Vous venez de suivre votre émission, l'heure de la restauration, qui vous a été proposée par le Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille Sereine. Avez-vous besoin de conseils ou de prières? Une équipe attentionnée est à votre disposition et répond au 99 48 94 25 ou 92 61 65 04. Merci et à la semaine prochaine sur les mêmes ondes.